Est-ce qu'on va me voir assez là? On voit pas très bien quand même. On va voir si je réussis parce que mon attention elle est portée sur la musique. On va voir si je réussis à parler en même temps. Euh, je sais pas, je pourrais allumer la lumière là-bas. Je vais faire un petit point sur la nourriture. Vas-y, on va essayer comme ça. Alors, check. La nourriture. C'est un sujet important. Enfin, ça dépend des gens, mais là, je voulais faire un point. Pour en gros évoquer un truc. Donc, il y a pas mal de questions qui se posent en ce moment, ici, en mode. En fait, ouais, il y a plein de questions qui se posent mentales en mode genre, quand est-ce que je m'arrête? Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que ça veut dire de manger? Je pense que c'est des trucs très profonds avec l'enfance. Parce qu'il y a une partie de moi qui sait que, en fait, ce que je suis n'a pas besoin de manger, en fait. Du coup, il y a des bugs avec le corps parce que je me dis, je pense que j'en suis vraiment à ce moment, effectivement, comme il dit Pierre Leray, guillemets, genre, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand vous étiez petit, il fallait que vos parents ils vous appellent pour aller manger, en fait. Parce que c'était pas évident. Et en fait, en ce moment, je suis avec ça parce qu'il y a des trucs à la fois obsessionnels avec du sucre, du gras et tout qui viennent, des pulsions, des trucs en mode vas-y, on s'en fout, on mange, on s'en fout de la limite et tout. Et, et en même temps, ce truc de mais je vois bien que le côté infini genre en fait, je pourrais parfois j'ai l'impression que je pourrais manger sans m'arrêter éternellement. Il est en relation d'une manière assez mystérieuse avec ce truc de en fait, en soi, c'est pas moi qui mange, c'est ça mange en fait. Et il y a ce côté. Alors qu'en fait, quelque part, c'est ça qui est beau, c'est que là, je fais cette vidéo-là aussi pour me faire un point parce qu'il y a des difficultés, il y a une conscientisation qui est en cours sur la nourriture. Et là, précisément, en fait, je viens de manger vachement gras et tout. J'ai terminé le pot de peanut butter, donc beurre de cacahuète pour ceux qui connaissent pas. Je viens de le terminer, genre, ça fait 2 jours que j'en mange à fond. J'ai envie que de ça. Il y a vraiment ce côté, j'ai envie que de ça, ou quasiment. Et, pas mal de pensées en mode, mais je vois en même temps qu'il y a un truc qui s'expérimente, donc j'y vais à fond, je me pose pas de questions, je sais que je suis pas en danger et tout. Et en même temps, il y a ce truc qui émerge qui est en mode, je vois comment est-ce que ça va, même si c'est pas encore précisément là, donc c'est là que c'est beau aussi, c'est que la régulation au niveau de la nourriture, elle n'est pas encore faite parce qu'il y a encore pas mal de cristallisation autour de ça et ça, il y a beaucoup de culpabilité autour de manger, autour de je mange trop, je devrais pas manger autant, du coup je mange trop parce qu'en fait effectivement ça veut réaliser que je suis pas cette souffrance là et que en fait de fait elle va partir. Mais donc je suis dans cet état là où en fait du coup là je suis vachement genre maintenant j'ai les bons réflexes, c'est-à-dire que je sais que moi ce qui marche bien, genre un petit coup de boost. Alors il y a le côté, même si à consommer avec modération, hein, mais il y a le côté petit digestif. Moi je sais que ça marche bien quand j'ai mangé un peu trop gras, mais c'est vraiment un côté, faut pas que, je me dis, faut pas que ça devienne une habitude euh, en mode genre je mange gras et ensuite je bois de l'alcool pour pouvoir dire voilà, ce genre de boucle là. En tout cas, en être conscient pour garder le côté digestif que en mode backup, en mode support
dans ces situations-là, par exemple. Et sinon, bah, je sais que genre moi, boire de l'eau chaude, ça m'aide. Faire des petits qigong, ça aide parce que ça permet de faire stimuler la digestion quand elle est un peu difficile et tout. Et bah, notamment bah, m'allonger par terre, méditer, ressentir. Donc, globalement, tout ce qui peut aider à ressentir, c'est cool. Et je dis ça parce que donc du coup là, il y a une constatation claire que les coups de déprime émotionnelle, enfin là, c'est jamais été aussi clair pour moi que cette déprime émotionnelle que je ressens là, elle est liée à un coup de stress et un coup d'impulsion forte à manger des trucs intenses pour le corps, genre gras, genre salé, sucré, en quantité bah, importante par rapport à ce qui, je pense, est comme raisonnable, même si ça veut rien dire, mais je pense qu'on se comprend. Genre, et ouais, je voulais explorer ce truc-là parce que voilà, il y a ce côté. D'un côté, je vois bien ce qui semble être l'équilibre pour le corps et genre une quantité raisonnable et tout. Et en même temps, enfin, je sens qu'il y a plusieurs trucs qui se mélangent en même temps. Il y a l'enfant qui comprend pas trop comment est-ce qu'on fait pour commencer ou pour arrêter de manger parce qu'en fait, ça serait comme dormir. C'est le scénario de dormir, ça a été la même chose. Genre, ça m'a fait beaucoup de bien quand je me suis rendu compte que c'était pas moi qui dormais. Qu'en fait, simplement, quand il y a une fatigue qui est réelle, que je vais pas me forcer à dormir à une heure que j'ai pas forcément envie de dormir, que je me laisse complètement porter par l'intuition, et que quand j'ai vraiment envie de dormir, je me pose et ça dort. Mais ça, c'est genre le corps qui dort, c'est pas moi qui dors en fait. Et, et bah en fait, je pense que ça s'est vu aussi dans le dernier repas, ce truc-là, c'est vraiment. Et je pourrais remettre un petit peu la musique pour voir si c'est cool. Euh, Ben Harper. Voilà. La couettasse. Petit coup de. Ça me lave l'estomac, l'eau chaude en fait. C'est pas mal pour les moments comme ça, si. De toute façon, les infusions digestion, souvent on connaît le truc, mais c'est vrai que c'est intéressant en termes d'expérimentation de ce qui se passe en ce moment. Et donc je revenais à ce truc de, effectivement, euh, ouais, c'est tout le temps au niveau de la conscience en fait, que ça soit la musique, que ça soit autre chose, etc. C'est tout le temps effectivement le même mouvement. La libération est dans le sens de quand on prend conscience de l'agrippement et puis après le fait de relâcher en fait. Et effectivement, je me disais, il y a que en fait en revivant le ressenti d'une expérience qui a pu être douloureuse ou douloureuse et souffrante que en fait on peut s'en libérer quoi. Pas forcément reproduire l'expérience parce qu'il n'y a pas forcément besoin de se faire violence, mais là par exemple pour ce truc là de la nourriture, je vois bien que c'est pas tourné dans, même s'il n'y a aucun choix là-dedans non plus, hein, ça se fait tout seul, mais ça vient quand ça vient et tout, mais ça s'offre. Il y a une offrande, ça s'offre à soi-même la possibilité de se détacher en fait, au-delà de se libérer et tout. C'est plus se détacher de l'importance du sujet quoi. Et bah ça passe par l'expérimentation du ressenti de ça quoi. Et donc parfois bah, la reproduction comme là par exemple aujourd'hui de manger de manière vraiment. Alors, en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est que d'une autre manière, je me sens pas tellement coupable parce que, en même temps, genre, je sens que je mange, genre, je me suis pas enquillé 4 kebabs ou 10 McDo, ce genre de choses, mais donc, en même temps, c'est ça qui est beau, qui est rigolo, c'est qu'en même temps que si je regarde à ça, je vois bien que, genre, j'ai aussi, d'une certaine manière, un rapport ou une alimentation qui est plutôt équilibrée, donc ça va. Mais c'est juste des réglages en fait, des réglages mais qui sont importants. Hein. C'est pas des petits détails, hein. Mais c'est des réglages de compréhension de comment ça fonctionne en fait, de manière bah, personnelle et un peu impersonnelle quoi. Et voilà. Du coup, c'était déjà très libérant d'être en mode euh,
Ah ouais, en fait, la digestion, genre l'alimentation, elle a un tel impact sur le ressenti énergétique et émotionnel. C'est assez puissant, quoi. Voilà. Donc voilà, c'était un peu ça le partage. Et de voir que effectivement, ce qui peut libérer, c'est que parce qu'en fait, je pense que dans l'histoire d'ici de Loïc, il y a vraiment ce côté genre une incompréhension parce que il y a la croyance qu'il faut pas trop manger ou contrôler la nourriture, ce qui est en fait pas réellement réel dans le vécu de ce qui est. Et c'est pour ça que ça se libère, c'est parce que ça s'autorise à les pousser justement dans ce qui a peur. Au lieu de rester dans la peur, de dire bah vas-y, bah bouffe la fin du paquet et genre vas-y sans peur parce que tu verras ce que ça fera. Et genre faut pas le voir comme un truc de bah bien fait pour ta gueule après si du coup tu digères mal. Non, c'est pour aller expérimenter qu'est-ce que ça veut dire du coup effectivement que tu peux pas manger des fast-food tous les jours. Parce que simplement ça te fait pas du bien au corps. Genre, c'est vraiment pour le réexpérimenter. Pas le savoir que théoriquement. Parce que sinon on peut aussi rester dans ce truc-là de je suis toujours dans le manque et j'en veux plus. Alors qu'en fait, je pense que dans les obsessions et dans les addictions, en fait, c'est une partie émotionnelle de toi qui veut plus. Plus de bouffe, plus de sexe, plus de n'importe quoi. Plus de jeux vidéo, par exemple. Moi, c'est des trucs qui m'ont parlé. Et en fait, c'est ça qu'il faut aller. Presque, c'est ça qui est intéressant avec la nourriture, c'est quand tu as une pulsion de plus. Alors, oui, tu peux manger et tout, et satisfaire ton émotion avec la nourriture. Mais d'une certaine manière, on pourrait dire que ça reporte le problème. On pourrait dire aussi, genre, faites comme vous voulez, mais genre, je pourrais dire ici que ce qui est intéressant, c'est de manger. Donc, c'est intéressant avec la nourriture. Manger l'émotion, consommer, brûler, ressentir la mastiquer ou la mariner avec elle, pour qu'en fait on se rende compte que la nourriture n'est plus un pilier qui permet de sauver ou aider l'émotion, quoi. Et en fait, voilà, moi là où j'en suis aujourd'hui, il y a vraiment ce côté. Là, je sais que je vais essayer de jeûner pendant une période plus longue que d'habitude. Donc sûrement jusqu'à demain, je vais me laisser au moins 16 ou 20 heures de jeûne. Et justement, de me donner cette opportunité de ressentir quand j'aurai à nouveau faim dans 6 heures, parce que mon corps il a une forme d'habituation et le corps émotionnel il veut encore dans 6 heures. Alors qu'en fait le corps digestif et tout, eux ils rament déjà pas mal dernièrement. C'est d'aller ressentir cette émotion qui dit là c'est impossible, il faut que je mange. Voilà, de ressentir ça et c'est tout. Et que ça va aider à voir que la nourriture n'est que la nourriture. Et je pense que c'est là que c'est intéressant, c'est que tous les endroits où je ne sais pas, genre par exemple le sport, il y a eu beaucoup ça, c'est la croyance que du coup, soit tu continues entre guillemets à te faire du mal en agissant, en étant dans le positif, je vais le faire, soit tu es triste et dans le manque si tu ne fais pas. Par exemple, avec la nourriture, c'est pareil. Donc du coup, tu as une pulsion de n'importe quoi. Tu sais que bah, t'aimerais ne pas céder entre guillemets. Et donc, quoi Euh, bah, en fait, le mental, il croit que soit tu vas plus jamais manger. Il y a vraiment l'émotion, le mental émotionnel, il discute vachement là-dedans. Il y a la croyance que soit tu vas plus jamais manger, donc c'est hyper triste. Et du coup, il y a aussi la croyance que l'enfant, l'émotion à l'intérieur, elle tremble, elle se dit mais si tu t'occupes pas de moi, parce qu'en fait jusque-là ce qui a permis de soulager et le fait qu'il n'y a pas eu le soutien affectif avec cette émotion-là, c'est la nourriture. Donc en fait si tu enlèves la nourriture à cet endroit-là, d'un seul coup l'enfant il fait mais j'ai plus mon parent en fait. Il y a vraiment ce côté, moi je vois, il n'y a plus l'amour en fait. L'amour étant utilisé dans la nourriture, quoi, dans l'agir, mais c'est au-delà de la nourriture, c'est vraiment dans le fait d'agir. Et c'est là, dans ces moments-là, où tu te rends compte, enfin, je pense que les gens qui ont des TCA là-dedans, ils se reconnaîtront, c'est que, à un moment donné, et même toutes les addictions, c'est pareil, à un moment donné, tu continues à manger, à prendre ta dose, etc. Et en fait, ça te remplit, ça te dégoûte.
À un moment donné, mais tu sais pas comment faire autrement. Parce que, et c'est là que c'est intéressant, c'est que, bah en fait, oui, il y a une forme de sevrage qui est nécessaire et un courage à avoir pour sentir, pour continuer à ressentir ce qui est hyper désagréable, c'est cette émotion qui n'a pas été ressentie et qui a été comblée et compensée avec, par exemple, la nourriture. Voilà, donc c'est ça que je voulais partager aujourd'hui, c'est ça, c'est ce qui est hyper intéressant et tout. Et après, ça permet de vraiment retrouver une faim qui est hyper satisfaisante et tout, et aussi soulager le corps physique qui du coup, consomme beaucoup d'énergie à digérer. Mais voilà, je voulais aussi partager sur ce côté, la nourriture chez moi, dans ma famille, ça a été vraiment le truc, parce que c'est aussi l'endroit où en fait il y a beaucoup d'échanges, enfin l'échange affectif il est que autour du repas. Il n'y a pas d'autre endroit où en fait on se parle, on se regarde, on est machin. Donc je pense que ça a catalysé un truc autour de la nourriture, la nourriture-bouffe. Et donc, je sais plus pourquoi je disais ça, mais ouais, c'est comme si la nourriture, telle qu'elle est inscrite dans l'histoire du corps, pas de manière absolue, hein, mais voilà, de manière relative, c'est le truc. Il y a vraiment c'est vraiment la source d'amour, quoi. Il y a beaucoup de, et en même temps, il y a de la joie là-dedans, et c'est aussi ok, hein, c'est ça qui est beau, c'est que, encore une fois, la conscience, en te faisant traverser enfin, ouais, on va dire ça comme ça. Genre la conscience, elle te fait traverser pour que tu puisses détricoter et enlever juste ce qui t'embête, parce que tu vas pas arrêter de manger, parce que tu as besoin de manger. C'est comme j'ai pu me rendre compte pour le sport, et je pense que ici je suis sûr qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans en mode oui, je vois bien que je perdais espoir parce que je savais pas, je croyais que mon mental il me disait c'est soit A soit B, et en fait il y a un choix C, enfin il y a une opportunité C qui s'est montrée devant moi, et en fait en fait c'était la meilleure des options, mais il fallait que j'avance, il fallait que j'explore pour que en fait je puisse la dévoiler. Et c'est tout ce qu'il y a à faire dans la vie, c'est vraiment continuer d'avancer, quelle que soit la peur, la croyance, etc. Et, euh, et voilà. Et du coup, de voir que moi, ce qui voilà, c'est a pu être dernièrement, c'est vraiment ce côté. Mais du coup, comment je fais, parce que là, je sais pas comment faire. C'est-à-dire que c'est ce qui se dit dans la tête. C'est genre, je sais pas comment faire. J'ai l'impression que soit je dois arrêter, soit je dois me bourrer. Il y a vraiment ce côté. En plus, je pense que j'ai grandi dans une famille classique où, en fait, on disait aux enfants, bah, tu finis ton assiette, tu manges. Donc il y a un côté force feeding. Il y a vraiment le côté, tu te nourris, qui a pas de problème non plus, parce que en même temps, je sais que c'est aussi ça qui me fait du lien avec la discipline. C'est que, en fait, j'ai compris dernièrement que, et c'est en train de s'ancrer ce truc-là de, bah oui, en fait, là, tu pourrais te défoncer le paquet de chips, oui. Et en fait, tu te libères quand tu te rends compte que oui, tu as la possibilité de défoncer le paquet de chips, de manger un énorme fast-food, etc. Mais, genre, c'est toi qui décides. Genre, t'es pas obligé, en fait. C'est là que la responsabilité elle revient aussi. Genre, t'es pas obligé. Et genre, ouais, tu peux carrément manger en conscience. Et genre, il faut pas être. Enfin, genre, s'il y a la culpabilité avec ça, so be it, genre, voilà. Mais on peut tout à fait aussi manger. Je rappelle encore une fois, ne pensez pas ce que je n'ai pas dit, c'est genre vraiment. C'est possible de manger psychologiquement. Mais je pense que vraiment le côté one time, il est important. Parce que tout simplement, je pense qu'il y a une objectivité, même si vraiment tout est possible. Mais j'ai du mal à imaginer comment est-ce qu'on peut vraiment se sentir bien dans son corps en mangeant tous les jours du fast-food, quoi. Vraiment, pour prendre un exemple canonique, quoi. Après, tout est possible, hein. Je dis pas, je sais qu'il y a eu j'ai eu suffisamment d'expérience pour que voilà, mais en tout cas, c'est un partage ici de ce que je ressens. Et il y a ce côté discipline qui vient naturellement, sans violence, et la responsabilité qui vient sans la culpabilité, en disant, bah oui, c'est moi qui décide de manger clean et de manger healthy, parce que je sais que pour le sport, ça marche mieux quand je fais ça, et, euh, et voilà. Et, et du coup, en fait, naturellement, mais j'ai envie de dire aussi, le côté aimer bien manger, il vient aussi quand tu expérimentes de temps en temps de manger mal. Il y a vraiment ce côté aussi pour de mettre de l'empathie et de la compassion
sur le fait que bah ouais, c'est aussi ok de manger entre guillemets mal, tu vois, pour le diviser comme ça, quoi. Mais, euh, mais oui, de voir qu'il y a un plaisir à trouver de la discipline dans, dans la façon dont on mange et de se dire, enfin, encore une fois, c'est mon expérience là maintenant, c'est ce côté, voilà, je vois que là, j'ai atteint aussi un autre point de rupture où j'ai pas envie de traumatiser les émotions à l'intérieur à chaque fois que je mange. Et là, ça fait quelques jours que je mange de manière intense. Donc en fait, là en plus, il y a eu cette conscientisation, j'avais pas fait ce lien dernièrement, parce que là je suis en mode nocturne, et j'avais des coups de barre ces derniers jours, et ça fait longtemps que je connais les coups de barre liés au sucre. Donc maintenant je me règle bien en termes de glycémie, ça y a pas de problème. Mais le coup de barre lié au gras, ça j'avais jamais vu, et c'est vrai que en fait ça n'a pas le goût de l'hypoglycémie en fait. J'ai pas de fringale, j'ai plus une tristesse et une déprime en fait, qui va être à la fois liée au fait que c'est gras, et comme c'est gras, c'est difficile à digérer, ça prend du temps et de l'énergie et tout. Donc, moi je pense qu'effectivement, ça doit avoir du lien avec les neurones dans le système digestif et tout, et que ça informe direct, c'est fou. Moi je me disais, je pensais pas qu'il y avait autant de liens entre l'énergie, alors que en fait, c'est vrai, mais encore une fois, quand c'est évident, je veux dire l'énergie, voilà. Mais en fait, la théorie et la pratique, c'est pas la même chose. Et donc, du coup, voilà. Euh, je sais pas si on entend la musique, mais c'est vraiment beau, Ben Harper, là. Et, et j'ai aussi envie de dire que si je ne m'étais pas autorisé d'aller à fond, enfin, ouais, de pas. Je sais que quand j'ai mangé la moitié du pot de beurre de cacahuète, là, je me suis pas dit, ah non, c'est pas bien, fais pas. Parce que, parce que justement, la discipline dont je parle, elle est pas là. Il y a eu un truc en moi qui a dit, mais là, c'est le temps bah en fait, j'ai envie de ça, donc j'ai envie de ça. Et honnêtement, il n'y avait pas d'erreur. Et manger la moitié du pot de beurre de cacahuète, il n'y avait pas d'erreur, j'avais envie de ça en fait. Et je sais qu'il y a quelques années, justement, j'avais une discipline qui était autre, mais qui était plus pétée, plus mauvaise. Parce que je me disais, non, ça c'est pas bien. Et en fait, tu vas manger que des haricots verts, des machins, des trucs. Et parfois même pire. Des fois, je mangeais, genre, dans un repas, du sucré, du salé, ce qui est catégorisé comme étant pas bien. Et après, j'allais rajouter, pour déculpabiliser, j'allais rajouter des légumes, des trucs que j'avais pas envie de manger en fait. Et ça c'est problématique. J'ai envie de dire, les gens qui se reconnaissent dans la situation que je partage là, euh, ne déculpabilisez pas en vous forçant à manger des trucs que vous n'avez pas envie de manger, parce que ça empire. Euh, genre rajouter des légumes, en fait, ouais, je vais plus me retrouver dans une situation où je mangeais très vite de tout, mais vraiment de tout, c'est-à-dire je vais manger des chips, de l'alcool, du sucre, des légumes, et puis en fait, comme il y avait ce côté, je veux pas regarder l'émotionnel, je veux faire un peu l'autruche. En fait, je faisais vite, je vais manger ces trucs-là, avec les meilleurs aliments à la fin, etc. Voire dessert sucré. Donc bon, en même temps, voilà, je mélangeais tout. Et après, j'étais un peu dans une roue de hamster. Je me disais, bah, du coup, je vais aller faire du sport pour compenser, pour éliminer, ou alors je vais bouger. Et voilà, toutes ces métaphores de je ne veux pas rester avec ce que je ressens. Et ça fait des mois que là, moi, voilà, je suis. Ça, c'est vrai que Moody, quand il dit ça, c'est tellement vrai. En fait, tu deviens amoureux du fait de rencontrer ce que tu ressens, même quand c'est difficile. Parce que tu sais que, en fait, c'est mieux de traverser la tempête que, genre, je sais pas comment on fait, mais comme si tu pouvais, bah, voilà, c'est mieux de traverser la tempête en étant courageux, etc., et d'arriver de l'autre côté de la tempête, un peu symboliquement, avec ton bateau, etc., que de te dire j'abandonne le navire et je me fous dans un scaphandre et je plonge au fond de l'eau en fait. Qui est d'ailleurs pas forcément mieux, parce que des fois quand il y a une tempête dans l'eau, c'est pas mieux. Mais c'est comme s'il y avait deux façons de traverser la tempête. Une façon qui te permet d'en apprendre sur toi-même, et une façon qui te permet
enfin, c'est pas vrai ce que je dis parce qu'en fait, on en apprend toujours sur soi et je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est comme s'il y avait une façon qui faisait un peu l'autruche et qui fait que la fois d'après, ça revient et quelque part, tu t'es pas aussi conscient que tu pourrais vraiment de manière, je le dis vraiment de manière, parce que c'est pas vrai hein, ce que je dis, mais de manière un peu conditionnelle, hein. Ça pourrait, ça devrait, ce genre de choses. Mais voilà. Euh, je conseillerais de toujours apprendre à ressentir. Et je veux dire, moi, je suis pas parfait. Je rappelle que ce qu'on est vraiment n'est pas dans cette dimension et dans le corps et dans ce qui s'apprend ici, c'est d'avoir du détachement pour réaliser, je pense, le soi dans cette de manière complète dans la dualité. Mais ce qu'il y a, moi, ce que j'ai envie de partager, c'est la machine à laver, c'est tout ce que ça doit traverser et c'est pas parfait tel que le personnage y pense. Euh, Pendant un temps, je pense. Pendant le temps que ça a besoin. Et donc, quand je dis que je suis pas parfait, c'est genre tout à l'heure, bah, j'ai suivi l'intuition, j'ai fait ça, et donc du coup, bah là, je sens que j'ai merdé. Il y a quelque chose comme ça je sens que j'aurais pas dû comme ça. Mais en même temps, je sais que c'est ce qu'il fallait. Donc, bah voilà, de simplement continuer d'être honnête, d'être courageux, et de prendre la responsabilité, d'être honnête avec soi-même quand ça va et quand ça va pas. Toujours, toujours. Il y a vraiment ce côté avec toute la tolérance que ça veut dire, hein, parce que encore une fois, il n'y a pas quelqu'un qui peut ne pas être honnête envers soi-même. C'est toujours ce que ça doit faire, mais on va le dire comme ça. Euh, ouais, en fait, on n'est pas parfait et genre genre la vie fait qu'on en apprend au travers des expériences qu'on traverse. Et donc du coup, bah allons-y quoi. Et genre pareil, Pierre, il disait ça, il disait vas-y à fond quoi. Si tu veux rien faire dans la vie, mais fais rien et à fond quoi. Vraiment, c'est pour le dire de manière, c'est quasiment la façon la plus extrême de le dire parce que comme faire rien, c'est le moins faire possible pour le langage, pour le mental, genre rien faire et tout ce qui nous vient en tête par rapport à ça, mais rien faire, le faire à fond. Et voilà, et ça c'est quelque chose qui est contradictoire, mais je pense, qui est très parlant et bah voilà, qui permet de, encore une fois, prendre, enfin je sais pas, continuer de vivre heureux avec le fait bah en fait on peut vraiment vivre ce qui est là et ouais, voilà, avec la nourriture parfois qui est vraiment un sujet. Je dirais voilà, c'est ce qui m'inspire maintenant, c'est en fait, bah, on va ressentir ça. Et on va se donner l'opportunité de casser le rythme, les habitudes, les automatismes, notamment autour du fait que là, on est au plein milieu de la nuit et je sais que bah, le système il est chargé. Et comme j'ai pas envie de tomber malade et j'ai pas envie d'user le corps euh, sans raison particulière et que ça n'a pas envie, c'est ça qui est beau aussi, c'est que la vie n'a pas envie de se faire du mal, ça se voit en fait. C'est genre, ça veut trouver l'équilibre et ça le trouve en fait. Et bah voilà, je sais plus ce que je disais, mais je veux me donner l'opportunité de faire ce jeûne. Et je sais pas exactement comment, parce que là non plus c'est pas du contrôle et je sais pas, il n'y a pas de nouvelles règles qui vont arriver. Et il y a une partie de moi qui est en mode, mais du coup ça veut dire quoi? Est-ce que je vais devoir faire des jeûnes tous les jours et tout? Et en fait, je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que là aussi, en faisant parce qu'il faut essayer, genre maintenant, déjà ressentir ce qu'on ressent, et après on verra en fait. Et donc du coup, bah, ce jeûne, je le fais pas pour faire un jeûne où je sais que l'aspect subsidiaire, la- l'effet de ce jeûne, c'est que ça va me soulager au niveau du corps. Mais le plus important, quelque part, c'est de comprendre, comprendre genre utiliser le jeûne comme étant un révélateur de l'émotion qui n'a pas envie d'être vue en fait, qui a été bloquée, qui a été machin.
Et je sais qu'à un moment donné, quand j'aurai vraiment super faim, t'as aucun doute. Genre, juste tu manges parce que genre c'est là. Mais c'est vrai que quand ça doute, je pourrais dire ça aussi pour conseiller, pour partager autour de ça. J'ai pu remarquer que quand il y a du conflit mental, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être vécu à l'intérieur et ça n'a pas besoin d'être compensé par un achat compulsif, par de la nourriture compulsive, par n'importe quoi compulsif, du sexe, de l'alcool, du tabac, voilà, tout ce qui peut être addictif et ça, prenez ce que vous voulez là-dedans. Mais je sais plus ce que je disais non plus. Se donner l'opportunité par la raréfaction et le manque, hein, c'est vraiment ce côté-là, hein, quand il y a des addictions, par la raréfaction et le manque, se donner l'opportunité de se regarder et de voir qu'on n'est pas en danger, en fait, et peut-être plus encore pour être plus précis, genre ressentir ce que ça veut dire de se sentir en danger, dans le manque et dans la croyance que c'est impossible, qu'on va pas y arriver et en fait rester avec ça, rester avec ça, rester avec ça et trouver des petits subterfuges, parfois par exemple boire de l'eau, je sais que ça calme la faim, moi ça me calme la faim. Euh, voilà. Voilà. Et puis j'ai envie de réinsister sur le fait que ça n'a pas à être quelque chose qui doit être réussi maintenant. Genre là je fais un point maintenant dans le temps, sachant que j'ai galéré et que genre ça s'est posé beaucoup de questions, ça a connu de la souffrance là-dedans et de la culpabilité, sans savoir quoi faire. Donc en fait là je fais un point là-dessus. Je crois que c'est la première vidéo où je parle de la nutrition. Euh, Peut-être que j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que c'est un problème là qui est là, enfin c'est un sujet qui est là depuis environ 2 mois, je pense. Et voilà, à chaque fois ça c'est progressif, ça avance. Il n'y a pas de performance non plus à avoir là-dedans. Et, euh, et pareil, là, ce que je peux penser à l'aspect punitif. Euh, je pense que j'ai pu avoir pas mal de comportements récompense-punition dans ma vie, que ça soit, parce que ça, c'est classique avec l'amour. Quand tu manques d'amour, enfin, en tout cas dans mon expérience, j'ai pu pas mal chercher des compensations pour chercher de l'amour, de la récompense, de la visibilité ou de la reconnaissance au travers du sport, au travers de la nutrition, la bouffe, la nourriture. Donc, bah voilà, c'est progressif. Et, euh, et voilà, c'est à un moment donné, on réalise. C'est ça qui est fou, c'est que je peux le dire d'ores et déjà maintenant, alors que je peux aussi dire que ce n'est pas encore tout à fait terminé, mais en fait, si c'est déjà terminé. Euh, En fait, je peux dire d'ores et déjà que je vois déjà la paix qu'il y a dans le fait de voir juste la nourriture comme étant la nourriture. Genre, ça n'a pas à être plus que ça et ça n'a pas à être, voilà, ça n'a pas à être la source d'amour principale. En fait, tu peux t'aimer, tu es vraiment autonome avec l'amour en fait et tu peux reconnaître que tu t'aimes en fait, tu t'aimes et que tu es beau, tu es belle. Euh, Au-delà de ton rapport à la nourriture. Et c'est vrai que ça fait bizarre parce que moi, je veux être dans le corps. C'est là depuis très longtemps, ce truc de... mais c'est vraiment un bon compagnon, la nourriture. Et en fait, aujourd'hui, je veux juste enlever la brique de ça qui dit, si je n'ai pas ce compagnon, alors je ne suis pas capable de me valoriser, de m'aimer, etc. Donc, et en fait, garder le plaisir qu'il y a dans la nourriture, mais aussi savoir, et je sais que ça va venir dans le corps, aussi savoir exactement là stop. Stop parce que c'est juste, ça devient anxieux, ça devient... Et en fait, je peux même dire que ça fait plusieurs semaines que je ressens ça et j'arrive avec courage, et là je peux me prendre dans les bras et tout parce que c'est trop cool. J'arrive avec courage à, à dire, là on fait une pause. Genre on n'est pas obligé de... Parce que c'est ça qui s'est pas mal vécu, c'est je suis dans un repas et d'un seul coup, il y a de l'anxiété qui monte en fait. Il y a de l'anxiété qui monte et ça peut être pour plein de raisons et tout, mais elle est là. Donc je fais, bah ok, là je sais que je veux pas nourrir l'anxiété avec la nourriture quelque part ou genre m'enfuir, je veux pas m'enfuir. Donc je fais juste une pause et on y revient après en fait. Donc je pourrais aussi conseiller de dire parfois quand en fait on est calme, on sait qu'on a vraiment faim et vraiment envie de manger un truc, et bah en fait manger juste ce truc, juste un plat. Faites pas forcément un repas tel que vous l'imaginez en mode je dois manger ci, ça, ci, parce que ça,
des fois quand on est anxieux, ça peut créer beaucoup de genre ah, je dois manger ça et puis je dois pas manger ça et puis vite et puis machin. Genre, ça peut être pas mal de, par exemple là je suis pas dans la cuisine, de réfléchir à ce que tu veux manger quand tu es dans un état paisible après une méditation et tout, si tu as faim, sinon tu manges pas. T'es pas obligé de manger, ça aussi c'est très important. Euh, T'es pas obligé de te forcer à manger du tout, du tout. Et donc du coup, bah, ça peut être une idée de, dans un moment calme, dans un espace loin des distractions et de l'attraction visuelle des plats, de la nourriture et tout, de marquer sur un papier ce qu'on veut manger. Comme ça, en fait, ça permet de, quand on est dans un rush ou dans une tempête émotionnelle autour de la nourriture, dans l'espace de la cuisine, etc., ça permet de se dire, bah là, on avait dit, rationnellement et en paix, on avait dit qu'on voulait manger que ça. Donc après, on peut se scanner, on a le droit aussi de changer de plan. Ça c'est aussi ok de changer de plan si c'est paisible. Mais on a le droit aussi d'être conscient et de se dire, là, je commence à vouloir manger d'autres trucs parce que en fait c'est de la compensation. Et donc du coup, bah pas pour se punir, mais pour dire, en fait le moi paisible, toujours le même truc, c'est genre, pour moi, la paix c'est le truc le plus important au monde et je veux être en harmonie. Donc ça veut dire que quand j'ai un choix qui est genre, quand j'ai vraiment le mental, il est comme ça et que ça secoue à l'intérieur et tout, et ben en fait de se dire mais moi là j'ai la discipline et j'ai la force en fait en tant que conscience de être avec ce qui est désagréable plutôt que de choisir l'option fuite agréable qui en plus se retrouve être après désagréable parce que du coup tu digères mal parce qu'en fait tu compenses et que ton corps il en peut plus et voilà. Et bah, je pense que je vais m'arrêter là, j'ai bien parlé. Euh, on a réécouté une deuxième fois en boucle. Enfin, on a écouté une fois en entier et un morceau de fois Ben Harper. Et c'est trop cool. Voilà. Prenez soin de vous et à plus.